Les gestes sont de plus en plus assurés, plus précis pour les apprenants de l'AFPIA à Liffol-le-Grand. Les différentes formations portent leurs fruits. Il faut dire que l'école de l'ameublement a finalement été très peu impactée par la crise sanitaire. Elle n'est restée fermée que quelques semaines pendant le premier confinement. Et surtout, les entreprises pour lesquelles l'activité semble reprendre un cours presque normal ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. La menuiserie est un bon vecteur, la tapisserie dans le garnissage est un bon vecteur, et on a également les conducteurs d'équipement, les machines à commande numérique, être opérateur sur ligne, etc. Il y a énormément de demandes. Et ça, c'est signe que le secteur se porte bien ? Oui, il y a du travail, il y a de la demande, on a besoin d'opérateurs pour pouvoir produire ou voire produire plus, auquel cas, oui, on se porte bien. Et c'est une excellente nouvelle pour les 80 personnes qui suivent actuellement les formations de l'AFPIA, des profils différents, des jeunes, des moins jeunes, des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion, comme Anne-Sophie qui a décidé de changer de vie. À 40 ans, elle a quitté l'année passée la région parisienne et le management des établissements de santé pour se lancer dans un bac pro ameublement. C'est très stimulant, c'est très compliqué. On repart à zéro surtout. En fait, il faut entre guillemets désapprendre ce qu'on sait d'avant. Surtout que moi j'étais dans un métier entre guillemets qu'intellectuel et pas du tout, je travaillais pas de mes mains. C'est tellement passionnant d'apprendre des nouvelles choses tous les jours. Mais ça demande d'être bien ancré dans son projet. Et le projet d'Anne-Sophie, en l'occurrence, c'est de créer ou de reprendre une entreprise et pourquoi pas de rejoindre le catalogue du pôle lorrain de l'ameublement bois, le PLAB, qui vient de changer de nom et s'appelle désormais Made in Grand Est. Si vous prenez le secteur du mobilier domestique, oui, il se porte bien parce que les gens ont réinvesti leurs intérieurs durant les différentes périodes de confinement. Ils se sont remis à cuisiner, ils ont besoin de télétravailler chez eux, donc ils achètent des bureaux. Après, sur tout le secteur de l'hôtellerie, si on n'est pas dans le luxe, là ça souffre. En revanche, c'est un secteur qui recrute et qui cherche en permanence à recruter. Pour que ça dure en revanche, il faudrait bien sûr que l'horizon s'éclaircisse un peu pour l'hôtellerie, mais on sait que le ciel devrait rester couvert encore un moment.